et particulièrement, donc, j'ai pensé à une petite série, donc très très courte, mais ça va être intitulé « Une église sur terre » et en même temps, une église au ciel. Donc, on va voir ce sujet qui est très intéressant. Moi-même, j'ai été béni donc, en le préparant. Alors, il y a donc une église sur terre et une au ciel. Alors, on va voir, on va aller maintenant donc dans Hébreux chapitre 12. On va se lever donc pour lire la parole de Dieu, Hébreux chapitre 12, et on va lire donc un court passage dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, et il est dit au verset 22, Hébreux chapitre 12, verset 22, « Mais vous êtes approchés de quoi est-ce que nous sommes approchés? Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous, et vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, alléluia, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te glorifier pour cette étude que nous allons faire en cette journée sur cette Église sur terre et une autre qui est déjà rendue dans le ciel. Seigneur, quand nous allons la voir arriver au ciel, nous allons crier de joie. Nous voulons te bénir ce soir, Seigneur. Et nous voulons, Père, que nous voulons te remercier particulièrement pour ta parole si précieuse. Nos cœurs sont émus et nous te bénissons pour l'enseignement par la parole de Dieu, la correction par la parole de Dieu, l'instruction, la conviction, la direction qui nous viennent des Saintes Écritures. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ces moments merveilleux où tu nous remplis d'une joie ineffable, juste par ta parole. Juste, Seigneur, lorsque nous sommes devant toi, eh bien, tu nous dis toi-même, je veux vous saisir, je veux vous faire vibrer, je veux vous faire palpiter de bonheur par ma parole. Saint-Esprit, nous te demandons de faire cela aujourd'hui. Viens, Seigneur, sur moi, pauvre prédicateur, pécheur sauvé par ta grâce. Saint-Esprit du Dieu vivant, viens sur moi et laisse-moi annoncer, déclarer, prêcher tes oracles merveilleux. Sanctifie mon corps, sanctifie mon esprit, sanctifie mes pensées pour que je puisse te glorifier par l'enseignement et la prédication de ta parole. Et au nom de Jésus, nous demandons tout cela. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Une église sur terre et en même temps une dans le ciel. Évidemment, l'église au ciel, le ciel, c'est le paradis. Donc, il y a une église déjà parvenue au ciel. Et la Bible dit que nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste en étant sauvés. Donc, en vivant avec Jésus, maintenant sur terre, nous sommes approchés, donc, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous sommes approchés des esprits des justes parvenus, donc, arrivés dans la gloire, dans le ciel, dans le paradis, à la perfection. Évidemment, le ciel, ce n'est pas uniquement des rues pavées d'or, dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas uniquement des maisons
magnifiques, il n'y a pas de mot en français, en anglais on dit mansion, c'est des palais, je dirais, que le Seigneur a préparés pour chacun d'entre nous, quelque chose d'inimaginable. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, donc au ciel. Et évidemment, elles sont très nombreuses, par millions. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix, où les gens louent, où les gens glorifient Dieu, où tout le monde là-haut, évidemment, est dans une joie ineffable. Mais tout cela, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Et tout ce que je dis maintenant est dans les Écritures. Et je dirais que le ciel, le paradis, c'est pas uniquement donc ces rues pavées d'or, mais c'est aussi une église. C'est aussi un temple. C'est aussi un tabernacle, une résidence de Dieu, parce que partout où Dieu se trouve, c'est l'église. C'est l'église. Et actuellement, maintenant, en cet instant même, il y a au ciel une église glorieuse où l'adoration est continuelle, jour et nuit. Et où Jésus, là-haut, est en train de nourrir tous ces gens, ces esprits des justes parvenus à la perfection. Jésus est en train de les nourrir avec quoi? Avec la parole de Dieu vivante. Il les nourrit. Apocalypse 7 nous dit, ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent déjà. Et notez ce que la Bible dit, jour et nuit. Jour et nuit. Où ça? Dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône a dressé sa tente sur eux. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif, le soleil ne les frappe plus, ni aucune chaleur, et l'agneau qui est au milieu du trône les nourrit, la Bible dit les paître, voyez, et il les conduit aux sources des eaux de la vie. Plus que cela, Dieu a essuyé toute larme de leurs yeux. Et en ce moment même, en cet instant présent, et pour ceux qui nous écoutent par Internet, au moment là où vous écoutez, eh bien, alors que nous sommes ici, sur la terre, nous le louons, nous le chantons, nous le célébrons, en même temps, il y a une réunion de louanges et d'adoration dans la gloire. Là-haut, dans son temple, jour et nuit. C'est une expression terrestre qui n'a pas cours là-haut, puisqu'il n'y a plus ni jour ni nuit, mais pour que nous puissions comprendre, cela veut dire c'est une réunion continuelle. Une adoration continuelle, en tout temps. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez de cela? Imaginez avoir une réunion, une assemblée, être une église jour et nuit en tout temps. Que de personnes sur la terre m'ont dit, pasteur, j'aimerais amener mon lit à l'assemblée. Eh bien, votre souhait va être, je dirais, résolu là-haut dans la gloire. Nous aurons, nous, personnellement, des corps préparés, évidemment, pour cela. Et il n'y aura plus de temps. Le temps n'existera plus. Quelle merveilleuse vérité. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, alors c'est la chose la plus horrible à penser. Nous venons sur la terre pendant 2 heures, pendant 3 heures, à l'assemblée. Imaginez une réunion sans arrêt, en train de le voir, de le bénir, de le glorifier. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les nourrira et les conduira, nous conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alors nous allons voir ce soir dans l'étude certains faits
au sujet de cette Église qui est dans le ciel. Je vous ai dit qu'il y a une Église sur la terre et il y a une Église dans le ciel. Un jour, les deux Églises n'en formeront plus qu'une seule. Nous comprenons cela. Mais aussi sûr et certain que nous sommes ici en train de louer le Seigneur, de l'adorer et d'entendre sa parole ici dans ce lieu. Je répète, en même temps, il y a une autre assemblée, maintenant, voyez, pleine de vie, une réunion palpitante, frémissante, où l'Église, dans la gloire, est remplie d'émotions vives, très vives, au ciel. Au ciel. La composition de cette réunion, il y a une multitude d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins. Il y a des créatures célestes. Certaines sont glorieuses, certaines sont décrites dans la Bible. Il y a des créatures vivantes, merveilleuses, puissantes, et je dirais, parfois elles sont décrites comme ressemblant à des hommes, ayant des ailes, voyez, décrites dans Ézéchiel. On peut lire un passage qui paraît bizarre, mais qui est pourtant réel. C'est la seule manière avec laquelle Ézéchiel a pu voir la chose. Regardez au premier chapitre, verset 4. Je regardais et voici il vint du nord un vent impétueux, une grosse nuée, un gros nuage et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. C'est la gloire Shekinah, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. C'est la meilleure façon avec laquelle il a pu le dire. Chacun d'eux avait 4 faces, 4 visages. Imaginez, des créatures avec 4 visages. Et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Imaginez. Et tous les 4 avaient leur face, leur visage et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, de leur visage, ils avaient tous un visage d'homme. Tous 4, un visage de lion à tous 4, un visage de bœuf. C'est pas une face de bœuf, mais à gauche, et tous 4, une face d'aigle. Imaginez. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit. Ils allaient là où le Saint-Esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Allez comprendre. Vous voyez, on comprend quasiment rien du tout. Mais pourtant, sont des êtres créés par Dieu, qui existent là-haut, évidemment, donc, qui sont sous l'action et la puissance du Saint-Esprit. Et cette assemblée là-haut qui loue le Seigneur, évidemment, est composée, je répète, d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, de créatures, comme nous voyons dans Ézéchiel, créatures ailées, qui ont des visages d'hommes. Nous allons être étonnés là-haut dans la gloire de ce que nous allons rencontrer. C'est trop puissant pour nous pour comprendre, mais c'est écrit cependant, et c'était la seule manière avec laquelle Ézéchiel a pu le décrire. Et je pense qu'il n'avait pas de mots non plus pour vraiment décrire ce qu'il a vu. On va voir dans Apocalypse 4 aussi, Apocalypse 4, Jean parle un peu de ces êtres. Il les appelle les 4 êtres vivants. Il dit au verset 6, Apocalypse 4, verset 6,
il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Imaginez, ça veut dire c'est transparent, semblable de cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Nous, on a uniquement 2, mais eux, ils en ont, c'est rempli Dieu par devant et par derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire, ils parlent, imaginez. Donc ils ont une élocution. Ils n'arrêtent pas, ils ne cessent pas, ils n'arrêtent pas de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Donc, évidemment, on a des êtres particuliers. On a aussi là-haut dans la gloire 24 anciens, voyez, qui se prosternent devant le Seigneur, qui jettent leur couronne devant le Seigneur. Ils sont assis, ils ont des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Imaginez tout cela, voyez. Et dans cette assemblée, il y a aussi, cette église dans le ciel, il y a aussi des millions et des millions d'esprits, de personnes justes, justifiées, qui ont été rendus parfaits et qui sont dans la gloire. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui nous ont devancés dans la gloire. Ils ont commencé comme nous le faisons à louer Dieu sur la terre et ils continuent à le faire là-haut avec toute la liberté, la puissance que Dieu leur accorde. Alléluia. La Bible dit, vous vous êtes approchés, nous maintenant, nous sur la terre, vous vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça veut dire ces gens qui ont été maintenant rendus parfaits. Ils n'ont pas encore leur corps maintenant, puisque la résurrection n'a pas eu lieu. Voyez, ils ne nous ont pas devancés. Donc ils n'ont pas encore leur corps, mais ils font partie de cette Église dans le ciel. Et selon les Écritures, ils ont des voix. Ils peuvent parler, ils peuvent adorer, ils peuvent dire des choses en louant le Seigneur. Je ne sais pas comment Dieu peut faire tout cela pour mélanger les esprits des justes parvenus à la perfection avec des voix. Ils n'ont pas de corps, mais ils sont là, devant le Seigneur. Et ils sont là depuis le commencement, tout le long du chemin, voyez. Il y a Abraham, il y a Enoch, il y a Noé, il y a tous les apôtres, tous ceux, en plus, qui composent l'Église de Jésus-Christ depuis le début. Ils sont tous là. Ils sont tous là, voyez. Leur esprit n'a pas encore été réuni à leur nouveau corps éternel. Oui. Mais, je ne sais pas comment ça peut se faire, parce qu'on est de la terre, et là, ils sont rendus dans la gloire, et la Bible nous en parle. La Bible parle de leurs yeux. La Bible parle de leurs gestes. La Bible parle de leurs expressions. Ils se courbent. Ils se prosternent. Voyez, et ils n'ont pas encore de corps. Voyez. Ils chantent très fort. Voyez. Ils peuvent enlever leur couronne. Ils servent le Seigneur. Je ne comprends pas comment Dieu peut faire tout cela, peut mettre tout ça ensemble. Mais la Bible le déclare. Et je vous l'annonce et je vous le dis, amen, en tant que prédicateur fidèle aux Écritures. Il y a des voix, ils peuvent communiquer. La Bible dit, ils ne cessent de dire. Ils ne cessent de dire, voyez. Ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Ils peuvent communiquer et ils peuvent adorer. Ils louent actuellement, maintenant, en cet instant, le Dieu vivant, le Sauveur. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles.
ils louent le Dieu vivant, ils louent le Sauveur, et tout cela se passe maintenant, en ce moment même, là-haut, dans la gloire. Alléluia. Alléluia. En réalité, il existe deux églises. Tout d'abord, il y a premièrement une église sur terre. Et l'église est composée de gens sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'église n'est composée que de gens sauvés, que de gens qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont pardonnés. Le mot église vient du grec ek kaleo. Kaleo, c'est le verbe qui veut dire appeler, ek, en dehors, hors de. L'église est composée de ceux qui ont été appelés en dehors du monde, en dehors du péché, en dehors du royaume des ténèbres. L'église. Il y a une église sur terre. Cette église sur terre, la première, elle est militante, elle est combattante. Voyez, c'est une église, dans le mot militante, il y a le mot militaire. Et dans le cours biblique que nous avons fait dernièrement sur les troupes de choc, on en a parlé de long en large, voyez, eh bien, on sait que nous sommes décrits comme étant des militaires, des soldats. Vous et moi, qui avons été sauvés par le sang de Jésus, eh bien, nous appartenons à cette église. Et nous sommes ici-bas, au milieu de quoi? Au milieu des pleurs, au milieu du sang, au milieu de la boue, au milieu de la sueur. Rappelons-nous Paul qui a dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, et ainsi de suite. Voyez, et nous sommes au milieu de tout cela. Nous sommes au milieu de la pourriture. Nous sommes une église combattante. Nous sommes une église militante. Voyez, nous sommes appelés des soldats. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul a dit cela à Timothée. Voyez, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi, à revêtir, rappelez-vous, toute l'armure de Dieu. Rappelez-vous le casque, rappelez-vous l'épée, rappelez-vous la cuirasse, rappelez-vous la ceinture, rappelez-vous les souliers, rappelez-vous évidemment tout l'armement. Voyez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements, renverser les imaginations, renverser les philosophies de ce monde, voyez, méchant. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Nous, Église de Dieu, combattante sur cette terre. Voyez, nous faisons partie de l'Église militante, de l'Église combattante. Nous sommes dans une guerre, nous sommes en bataille, nous sommes en lutte, nous sommes dans le combat. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu. C'était passé. Maintenant, il entrait dans la gloire, voyez. Mais sa vie sur terre, eh bien, avait été un combat. Et cette église sur terre est une église militante au beau milieu d'une guerre spirituelle. D'une guerre spirituelle. Et la Bible dit que la grâce de Dieu, eh bien, s'est révélée en notre cœur, c'est merveilleux, mais cette grâce, eh bien, nous a été donnée pour non seulement croire dans le Seigneur, voyez, mais encore une grâce pour souffrir pour le Seigneur, en soutenant, dit Paul aux Philippiens, le même combat que vous m'avez vu soutenir. Ça, c'est l'Église, la première, militante, combattante. Et il y a une deuxième Église. Cette Église, elle est plus combattante, elle n'est plus militante. C'est une Église triomphante. Église sur terre, militante et combattante. Église au ciel, nos frères qui nous ont précédés, qui est une église triomphante dans la gloire. Et là, évidemment, c'est une multitude d'esprits, de personnes qui sont parvenus à la perfection, sont arrivés à la perfection. Ils sont dans le ciel. C'est une multitude qui savent maintenant que pour eux, la bataille, elle est finie. Pour eux, la bataille, elle est achevée.
La course est achevée pour eux. Ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. C'est une multitude là-haut dans la gloire, cette Église céleste, ils savent qu'ils ne sortiront plus pour aller combattre parmi les gens. C'est fini. Vous voyez, ils sont maintenant hors de toute atteinte du mal et du pouvoir du péché. Le péché maintenant là-haut ne peut plus les toucher. Le péché ne peut plus les atteindre, les salir. Ils savent qu'ils sont les perles et les joyaux de l'Église céleste. Ils ont été purifiés par le sang de Jésus et ils le savent très bien et ils le chantent là-haut dans la gloire, comme nous le chanterons plus tard, nous aussi. Ils sont hors d'atteinte des tentations terminées, les douleurs, les terreurs, les démons, le Satan, ils sont hors d'atteinte des faux prophètes, des mauvais ouvriers, des mensonges du diable, des faux frères. Ils sont hors d'atteinte de l'ivresse, des boucs, des craintes, des doutes, des peurs. Voyez, quel transport de joie ineffable ce doit être pour eux là-haut dans la gloire. Ils sont parvenus à la perfection. Amen. Et nous sommes approchés d'eux. Alléluia. Maintenant, évidemment, ils ont une vision parfaite du passé. Ils savent où ils sont. Ils savent où ils se trouvent. Ils savent ce qui a été accompli. Ils savent ce qui a été réalisé. Et ils font partie. Ils sont membres de cette Église triomphante dans la gloire. Leur nom est inscrit en lettres de feu sur le livre de vie. On se rappelle Jésus qui a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits démoniaques vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans les cieux. Maintenant, dans cette Église triomphante qui est là-haut, dans la gloire, eh bien, j'aimerais vous dire tout d'abord que tout est ordonné. Tout est dans l'ordre. Tout est dans un ordre divin. Job a décrit l'enfer. Et il a décrit l'enfer dans le sens qu'en enfer, il n'y a aucun ordre. Tout y est désordonné. En enfer, la lumière est aussi sombre que l'obscurité de la nuit la plus profonde. Tout est obscur. La Bible parle qu'en enfer, les gens sont enchaînés par des ténèbres éternelles. Jude, verset 6. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, nous dit qu'ils ont été précipités dans des abîmes de ténèbres. Ténèbres. Donc, tout est désordonné. Partout où Satan est aux commandes, partout où Satan est au contrôle, où il œuvre, où il travaille, c'est du désordre. Partout. Là où le péché fait son œuvre malfaisante, c'est du désordre. Mais là où se trouve le Saint-Esprit, où il vit et où il agit, c'est l'ordre. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 12. Là où Jésus-Christ est exalté, élevé, glorifié, c'est l'ordre. Et dans cette Église céleste, divine, tout est en ordre. Tout est en ordre. Toutes choses sont dans l'ordre. Pour vous donner un exemple, rappelez-vous Salomon, alors qu'il servait le Seigneur, alors qu'il était béni du Seigneur, eh bien, il y a eu une reine qui a eu vent dans son pays, à des milliers de kilomètres, de l'honneur, de la gloire du roi Salomon à Jérusalem. Elle a décidé de faire le voyage. Elle a décidé d'aller voir par elle-même ses propres yeux ce qui lui était raconté par les voyageurs. Elle est arrivée et la Bible dit qu'elle a vu certaines choses
Et hors d'elle-même, donc, elle a dit, c'était donc vrai ce que j'ai entendu à ton sujet dans mon pays. Mais on ne m'en avait pas dit la moitié. Elle a vu l'ordre. Regardez, lisez avec moi dans 1 Roi chapitre 10. Un Roi chapitre 10, verset 1er, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes, des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Et regardez ce que la reine de Séba a vu. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, ça veut dire, elle n'avait plus de souffle, elle était bouleversée. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Et c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. L'ordre. Dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, tout était en ordre. Quand Salomon montait au temple pour adorer le Seigneur, les gens étaient habillés avec dignité, avec crainte, avec respect. Les assemblées, les réunions du temps de Salomon étaient conduites avec ordre divin. Et cette reine était bouche bée en voyant l'ordre dans la maison de l'Éternel. Elle était en suspens, elle était à bout de souffle. Elle retenait sa respiration. Voyez, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la maison. Elle a vu les mets de la table, ce qui était sur les tables, voyez, ce que les gens mangeaient, voyez. Elle a vu les demeures des serviteurs de Salomon, les fonctions des serviteurs. Elle a vu les vêtements, elle a vu les échansons, elle a vu les holocaustes qui étaient offerts. Tout était dans un ordre parfait. Imaginez-nous dans la gloire, quand ils sont arrivés, l'ordre, la gloire. Il est dit dans son palais céleste, tout s'écrit gloire, glory, glory. Voyez, imaginez. Tellement, et j'aimerais vous dire qu'on ne nous en a pas dit la moitié ici-bas sur cette terre. La Bible nous dit suffisamment ce qui est nécessaire, mais il y a des choses, évidemment, que Dieu a réservées encore de magnifiques et de glorieux. Les choses cachées, amen, sont à Dieu. Amen, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Pouvez-vous imaginer l'ordre qu'il y a dans l'Église triomphante? Là-haut, dans la gloire, dans le ciel. L'ordre formidable, l'ordre majestueux, glorieux, immense, à vous couper le souffle. Et on va faire partie de cela. On va faire partie de cela, mon frère, ma sœur. Je vais faire partie, tu vas faire partie de cela. Gloire au Seigneur. C'est inimaginable, mais c'est la réalité. Alléluia. Amen. Leur chant,
Là-haut dans la gloire, ils chantent. Et j'aimerais vous dire tout de suite, ce n'est pas le hip-hop ou le rock ou, quoi, ou le reggae. Non, 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 non. Oubliez ça, vous voyez, ça c'est les poubelles de l'enfer, vous voyez, qui sont rentrées actuellement à l'intérieur de l'Église. Non, ça ne sera pas du tout cela. Là-haut dans la gloire, on va chanter, et ils chantent déjà dans la gloire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir gloire, honneur, puissance, car tu as créé toutes choses. Amen. Toutes choses ont été faites par toi. Alléluia. C'est la louange, c'est le cantique. Ah, l'atmosphère de gloire. Alléluia. Nous vivons une atmosphère, nous l'Église combattante, militante. Nous sommes dans une atmosphère de fin des temps, une atmosphère de pourriture, de saleté, de régression, une atmosphère d'apostasie, vous voyez, au milieu de l'Église. Et nous allons passer de cette atmosphère à une atmosphère qui existe là-haut déjà dans l'Église céleste, l'Église triomphante. C'est une atmosphère de gloire. Nous allons vers la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous allons voir, nous allons vivre, nous allons chanter la gloire du Seigneur. Et vous voulez savoir quelques paroles des cantiques que nous chanterons? Ils sont dans la Bible. Lisez avec moi Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On va chanter cela dans la gloire éternelle. Tournez un peu, chapitre 5, juste un peu plus loin. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Alléluia. Ensuite, le verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, partie B, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ensuite, chapitre 7, verset 12. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen » la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, pouvez-vous imaginer ces séraphins, ces ailes grandioses, puissantes, voyez, ces créatures, avec 4 visages, avec certaines avec des yeux tout autour de la tête. Pouvez-vous imaginer cette assemblée, cette réunion des esprits des justes, ces millions et millions parvenus à la gloire éternelle, l'Église triomphante? Quelle vision ce doit être! Alléluia. Quelle réunion. Amen. Ce service d'adoration et de louange. Les séraphins qui se crient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. N'oublions pas évidemment que le Seigneur règne aussi sur la terre. Un tout pouvoir, a-t-il dit, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a un pouvoir total, universel, cosmique. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Maintenant, j'aimerais ajouter une chose. Quand Jésus a quitté la terre, quand il est remonté au ciel, voyez, quand il est retourné au ciel, il y a eu un changement radical dans l'Église triomphante dans la gloire. Je répète. Soyez attentifs. Quand Jésus a quitté la terre, voyez, c'est-à-dire qu'à l'ascension, voyez, quand il est retourné au ciel, dans l'Église triomphante, dans la gloire, il y a eu un changement dramatique et radical.
J'explique. Tous les saints de l'Ancien Testament qui sont allés pour être avec le Seigneur, sont allés où? Ils sont allés au ciel, oui. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur terre. Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore incarné, engendré. Il n'était pas encore crucifié, voyez, dans l'Ancien Testament. Il n'était pas encore venu sur terre et il n'avait pas encore versé son sang comme agneau de Dieu. Il existait, mais il n'était pas descendu encore sur terre dans l'incarnation. Donc, il n'y avait pas d'agneau assis sur le trône. Jésus-Christ n'était pas encore venu et son sang n'était pas encore aspergé, répandu dans l'Ancien Testament. Oui. Et c'est vrai, c'était merveilleux pour eux, là-haut, dans la gloire, ces saints qui mouraient, qui allaient dans le ciel. Voyez, c'était glorieux. Ils ont reçu la gloire, c'est vrai, quand ils ont quitté la terre, voyez. Ils ont été accueillis, reçus par le Père, voyez. Mais je ne pense pas que nos esprits peuvent comprendre, saisir, capter tout ce qu'ils ont reçu à ce moment-là. À ce moment-là, voyez. On sait qu'il a été dit au sujet de Lazare, et il faisait partie comme de l'Ancien Testament, il est ici consolé. Oui. Donc tous les saints qui sont montés au ciel recevaient donc là-haut dans la gloire évidemment cette consolation. Ils étaient donc acceptés, réunis, accueillis par le Père. Mais cependant, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Ces saints de l'Ancien Testament ne voyaient pas la gloire de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Qui a été manifestée en Jésus-Christ, comme cette gloire que nous avons, nous, maintenant, ici-bas, sur cette terre, nous qui faisons partie de l'Église du Nouveau Testament. Voyez, rempli du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas encore, dans l'Ancien Testament, été incarné, crucifié, enterré, ressuscité, voyez, et les saints de l'Ancien Testament, ni les anges, voyez, n'avaient une connaissance très claire des souffrances de Christ, de Jésus-Christ venant sur terre comme médiateur. Ils ne savaient pas, voyez. C'était voilé, c'était très vague, c'était flou. Hein? Ils ne connaissaient absolument rien de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Ils ne connaissaient pas ça. Tout ce qu'ils pouvaient savoir, tout ce qu'il y avait, je dirais, c'était des ombres, des images, des symboles, voyez, des types dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils connaissaient dans l'Ancien Testament, ces saints, donc, c'était seulement des rivières de sang répandues, versées au travers d'animaux égorgés. Des millions d'animaux, au travers de tous les siècles, avaient été égorgés. Et toutes ces choses, cependant, pointaient, indiquaient, s'en allaient vers quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Qu'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ces sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient? Eh bien, ces sacrificateurs de l'Ancien Testament ne comprenaient pas pourquoi ils devaient aller une fois seulement par an dans le Saint des Saints et asperger sur le propitiatoire le sang des boucs, voyez, ou d'animaux égorgés et tués. Ils ne comprenaient pas vraiment la signification de ces choses-là. Ils égorgeaient, simplement, voyez, bêtement, par habitude, en obéissant. Et le sang coulait, et c'était simplement juste du sang. C'était ce que Dieu leur avait demandé de faire dans l'Ancien Testament. Ils ne comprirent pas.
Ils n'ont pas compris. Voyez. Et la Bible est très claire vis-à-vis de ce que je suis en train de vous enseigner. Voyez. Ils ne comprirent pas l'onction d'huile non plus, sur le front, sur les mains, sur les pieds, sur les orteils, sur le pouce, tout ça. Ils ne comprenaient pas, voyez, que les clous allaient entrer et percer les mains, les pieds, voyez, de Jésus. La couronne sur le front, tout ça. Ils ne comprenaient rien du tout. Lisez avec moi dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Notez bien ça. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, venant sur terre, s'incarnant, a dit, il parle au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, l'incarnation de Jésus, dans le ventre de Marie. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, qui est-ce qui parle? C'est Jésus. J'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans l'Ancien Testament, on parle de moi. Mais ils n'ont rien vu, beaucoup n'ont rien vu. Pourquoi il est venu? Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Regardez ensuite le verset 10, un petit peu avant. Il abolit, ça veut dire il supprime, ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La volonté de Jésus de venir ici-bas sur terre. Par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur de l'Ancien Testament fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice, une seule fois, un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est formidable. C'est formidable. Donc, je répète que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils tuaient des animaux, blablabla. Ils offraient à Dieu, voyez, les animaux, le sang, voyez. Mais ils n'ont pas compris que cela allait finir et que cela allait amener vers Jean-Baptiste, pointant son index un jour vers un jeune homme d'une trentaine d'années. Et Jean-Baptiste a dit, voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui seul, par son sang, une seule fois, une fois pour toutes, a été capable d'ôter nos péchés. Amen. Donc, dans ce testament, ils n'ont pas compris, voyez, qu'ils étaient évidemment en train d'annoncer et de prédire l'Évangile. De prédire l'Évangile. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas compris. Même si c'était déjà glorieux, eh bien, ce serait encore plus glorieux. C'était glorieux dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est encore plus glorieux. Alléluia. Il y aurait là-haut dans l'Église céleste, un changement radical et dramatique qui allait arriver donc à cette Église dans la gloire. Pourquoi? Parce que Paul le dit, écoutez bien ce qu'il dit, que Paul est venu pour mettre en lumière. Ça veut dire pour que tout le monde puisse bien voir, savoir, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps.
mettre en lumière la dispensation, c'est-à-dire la communion, le fellowship, la connaissance du mystère caché de tout temps en Dieu. Ça veut dire caché depuis le commencement. Voyez, en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Les saints de l'Ancien Testament ne comprenaient pas le mystère de l'Évangile. Ils ne comprenaient pas. C'était caché, c'était comme voilé. Voyez, les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne comprenaient pas. Les anges même ne savaient pas toutes les œuvres de Dieu. Voyez, les anges n'ont pas été mis au courant des œuvres cachées de Dieu. Ils désirent plonger le regard dans ce salut que nous avons, nous, maintenant. Ils n'étaient pas au courant. Voyez, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Caché, c'est caché. Voyez, de tout temps, voyez, en Dieu. Donc, c'est dans le Nouveau Testament que cela a été mis en lumière. Et les esprits des justes, eh bien, ne savaient pas, ne comprenaient pas la place de la rédemption. Ils savaient que la rédemption allait avoir lieu. Job en a parlé. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre, mais comment, quand, comment, par qui? Non. Ils n'avaient aucune connaissance. Le mystère caché de tout temps. N'oubliez jamais ça. C'était caché de tout temps. Et là-haut, dans la gloire, il y a eu un changement radical dans l'Église céleste. Pourquoi? Eh bien, parce que ça a été dévoilé. Quand Jésus est remonté au ciel, quand il a été accueilli de nouveau dans la gloire, voyez, ça a été tout à fait différent. N'oubliez pas, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Mettre en lumière, ça veut dire pour que tous les hommes voient. Voyez, Jésus avait une intention en remontant. Vous connaissez le psaume 24? Voyez, élevez-vous, porte céleste, élevez-vous, porte céleste. Qui est ce roi de gloire, hein, qui remonte de la terre? Voyez, et là il a dit, c'est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Il venait de combattre à Golgotha, il avait gagné la victoire, il avait été enterré, il était ressuscité, alors maintenant il remontait dans la gloire. Nous le voyons, le départ de la terre, alors que les disciples sont en train de le voir s'élever de la terre et que des anges apparaissent. Mais le psaume 24 nous montre l'autre côté, son arrivée là-haut dans le ciel. Lisez, c'est trop intéressant. Psaume 24, verset 7. Je peux imaginer les séraphins, les anges, se criant l'un à l'autre. Verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, les portes du ciel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, réponse, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et une deuxième fois, on réitère la même chose. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Question, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Jésus-Christ est Dieu, il est l'Éternel des armées, il est le Créateur, il est remonté de la terre, il est ressuscité avec gloire, il est retourné dans la gloire, et maintenant que ses pieds et ses mains été percé, maintenant que son sang avait coulé, maintenant qu'il avait revêtu son vêtement de souverain sacrificateur éternel sur ses épaules, et maintenant il y avait une seule intention, afin que les dominations, afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi donc, nous avons maintenant, nous, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Il s'approche de Dieu là-haut dans la gloire. Nous nous approchons nous aussi de Dieu, ici-bas sur la terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant que Jésus est de retour au ciel depuis 2000 ans, on peut dire que les lumières sont allumées. Amen. Dans cette église de gloire, amen, triomphante, si on peut s'exprimer ainsi, amen, il y a eu une toute nouvelle révélation qui leur est arrivée, maintenant que Jésus est monté au ciel, alors il y a eu mise en lumière, mettre en lumière la dispensation de mystères cachés auparavant. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Tout ce qui était caché auparavant, tout ce que les prophètes désiraient tellement comprendre, tellement voir, tellement saisir, vous voyez, ce dans quoi les anges voulaient plonger leur regard, maintenant c'est en lumière. Maintenant, c'est dévoilé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Isaac, alors que le couteau de son père va se planter dans sa gorge, eh bien, ça ne voulait rien dire aux gens de l'Ancien Testament. Nous y voyons Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur. Jésus-Christ a pris sa place maintenant de droit comme grand berger. Cette église triomphante, il est maintenant dans son pupitre. Amen. Il est nourri par la parole de Dieu. Quel jour ça a dû être lorsque Jésus a été accueilli, reçu de nouveau dans la gloire, au beau milieu, de cette église triomphante. Amen. Ils ont vu, ils ont compris, amen, que c'était Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons maintenant, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Amen. Hébreux chapitre 2. Merci Seigneur. Baissons nos têtes, la suite mercredi prochain. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Merci, nous voulons t'encenser de nos louanges, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs qui sont parvenus là-haut dans la gloire. Cette église triomphante dont nous ferons bientôt partie, Seigneur. En attendant, nous sommes l'église militante. Nous sommes l'église combattante. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous accordes jour après jour, au milieu de la saleté, au milieu de la boue du péché, Seigneur. Tu nous gardes vainqueurs. Tu nous gardes par ta présence et par le Saint-Esprit. Ah, merci, Seigneur, d'avoir dévoilé ce plan merveilleux. Merci, Seigneur. Si dans l'Ancien Testament c'était glorieux, alors nous qui vivons dans le Nouveau Testament, c'est encore plus glorieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Si le ministère de la mort sous la loi de Moïse a été glorieux, à combien plus fort trésor le ministère du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est encore plus glorieux. À toi la puissance, Seigneur. Et qu'est-ce qui nous attend là-haut dans la gloire? Ah, tu vas nous couper le souffle, Seigneur. Nous verrons cet ordre divin. Nous verrons ta maison. Nous verrons nos frères et sœurs. Nous verrons les fonctions. Nous verrons les mets de la table. Nous verrons ton trône, Seigneur. Nous verrons la mer de verre comme du cristal. Nous verrons les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Et nous te verrons, Seigneur. Et nous t'adorerons, nous te glorifierons. Merci, Père. Merci pour ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur.